les amis, on est tout de suite parti donc pour cet entretien de boîte de vitesse sur nouvelle 330. Ce qu'on va avoir besoin, très simple, ici un carter qui sert de filtre. On a tout le kit de visserie avec. On a l'huile Petronas ainsi qu'un remplisseur d'huile. On a ici les deux visseuses avec des Torx de 40. Je vais vous montrer toutes les séquences. Donc le niveau correct sera obtenu après 3 vérifications, parce qu'on voit beaucoup de gens qui le font en 2, mais c'est bien 3 passes. Donc pour avoir le niveau correct, on est tout de suite parti, générique. Alors, première déconvenue, vous n'avez même pas la place pour passer votre Allen de 8, donc pour pouvoir ouvrir le bouchon de remplissage. Donc ça, c'est directement première déconvenue. Donc j'ai utilisé ici un petit outil que j'ai disqué. Et là, j'ai pu passer, on va le faire comme ça. Donc ça, première des choses. Alors, maintenant, on espère que ça va s'ouvrir. Allez, 1, 2, 3. Oui, c'est ouvert. Vérifiez d'abord que vous puissiez ouvrir le bouchon de remplissage. Sinon, vous êtes perdu. Hein. Voilà le fameux outil. Alors, à l'aide d'une allen de 10, on va ouvrir le bouchon. Alors on laisse couler jusqu'à la fin. Ensuite on va refermer, on va réinjecter de l'huile. Et ensuite on va faire le fameux rinçage. Alors ça a fini de couler. On referme. Voilà. Twelve seconds later. Alors, après avoir démarré une première fois, 30 secondes, on va revidanger. Et là, on voit bien qu'on a un mix de nos deux huiles. Hein. Donc, je vois bien ici, on a un peu de couleur rose, un peu donc de la nouvelle huile que j'ai introduite. Et on a bien du jaune ici, donc de l'ancienne. Pendant que ça coule, on va pouvoir commencer à démonter un petit peu les vis. Quand ça c'est fait, on nettoie tout le pourtour.
Quand ça c'est fait, on prend son nouveau carter, on récupère un tout petit peu d'huile de boîte qu'on met sur le joint. Et on va venir placer son nouveau carter juste comme ça. Ensuite on prend une nouvelle vis. On va juste les pousser contre. Voilà, juste comme ça. Alors on va pouvoir rapprocher toutes les vis sur la vitesse minimum. Voilà. Quand toutes les vis sont rapprochées, on va pouvoir serrer avec la séquence. La séquence, vous la recevez en général avec votre nouveau carter. Serrage 10 Nm. Donc on commence avec celle-ci. Quand vous avez serré avec la bonne séquence, un carter qui est parfaitement en place. Ok, c'est parti pour le premier remplissage. Donc on remplit jusqu'à débordement. One minute, 37 seconds later. Alors, on repositionne son bouchon légèrement et on va aller faire tout de suite un premier démarrage. On démarre. Bien entendu, on va avoir besoin de son outil de diagnostic pour pouvoir lire la température de boîte. Et alors, on va faire 30 secondes sur chaque rapport. Donc on commence bien entendu sur le P en 30 secondes. Bien entendu, on garde bien son pied sur le frein. Interdiction de mouvement de roue. Là, ici. Donc on passe sur R. 30 secondes. Position N, 30 secondes. Position D, 30 secondes. Passons en deuxième, 30 secondes. Voilà, quand ça c'est fait, on la remet sur P. On va pouvoir aller faire le deuxième niveau. One minute later. Alors, lorsque ça coule comme ça, on va pouvoir remettre le bouchon en attendant les 40 degrés. A few moments later. Ok. Donc on est bien. On va pouvoir vérifier si le niveau est ok. Si on a de l'huile qui s'écoule, on laisse s'écouler le trop-plein. Si on n'a pas d'huile qui s'écoule, on va rajouter. Voilà. On en a un peu trop, on laisse partir. On n'utilise pas encore son bouchon définitif. Hein. On va devoir réouvrir après un test routier. Voilà, donc on a obtenu le goutte à goutte. On va pouvoir fermer.
la boîte est fermée. On est sur le surplus. On remet ici les vis juste de ce cache-là, mais pas du grand, hein. Ça va? Voilà, donc maintenant, elle est prête pour faire un premier essai routier. Alors, je vais vous montrer une petite chose ici. Regardez sur le côté ce qu'on voit. Un joli refroidisseur d'huile de boîte. Je suis désolé parce qu'il y a le moteur qui tourne en même temps. Et en fait, si ce refroidisseur est présent, alors on est obligé de le faire s'ouvrir au moins une fois avant de pouvoir faire le niveau définitif. Pour ça, il va falloir faire monter la température de boîte entre 75 et 90 degrés. En fait, si vous voulez, il est relié à un thermostat et donc on est obligé de le faire s'ouvrir au moins une seule fois et ensuite on pourra avoir le niveau définitif en la laissant refroidir et en refaisant la procédure de niveau définitif entre 40 et 50 degrés. En réalité, c'est plutôt entre 30 et 50, même si BMW dit 40 à 50, c'est plutôt entre 30, 35 jusqu'à 50 degrés. D'accord? Donc on va aller tout de suite pour un essai routier. C'est parti. Voilà les amis, on est au volant. Alors, ici on voit bien, on est arrivé à 82 degrés. Donc plus que probablement, normalement, le refroidisseur d'huile a été ouvert. Et donc on va pouvoir retourner à l'atelier. Ensuite, on va laisser le véhicule refroidir jusqu'à à peu près 30 degrés. Ensuite, on le redémarre et on fait le niveau définitif. Si on a de l'huile qui coule, ben c'est très simple, on laisse couler jusqu'au goutte à goutte. Si on n'a pas d'huile qui coule, alors on en rajoute et on fait le niveau au goutte à goutte. Mais cette procédure-là, elle est obligatoire lorsque vous avez un refroidisseur d'huile externe. Et donc, voilà, il faut le prendre en compte. Donc c'est bien le niveau en 3 étapes et pas 2 comme on voit dans la plupart des cas. C'était pas correct en fait. Vous n'aurez pas le niveau correct. Il faut absolument faire s'ouvrir ce refroidisseur d'huile. Ok les amis, donc je vous reprends une fois qu'on est à l'atelier. One eternity later. Voilà, on en a un peu trop, on laisse partir. Voilà, donc on a obtenu le goutte à goutte, on va pouvoir fermer. Voilà les amis, la boîte de vitesse est finie. Petit débriefing. Alors, regardez ça, il faut qu'on en parle. Lifetime Oil. Donc, entre guillemets, ça ne se vidange pas, c'est à vie. Alors, c'est un scandale. Franchement, c'est un scandale. J'ai pas d'autres mots en fait. C'est scandaleux qu'une marque telle que BMW refuse à ses clients l'entretien de ses boîtes de vitesse, alors qu'on sait très bien que le fabricant ZF, en l'occurrence, eux-mêmes, ils préconisent l'entretien de leur boîte tous les 60 à 90 000 km. 60 000 pour toutes les nouvelles générations et 90 000 pour toutes les anciennes générations. Donc, c'est pas normal. C'est vraiment un scandale, en fait, que BMW appose un autocollant après réception de la boîte de vitesse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette façon de faire? Et c'est un scandale qui traîne, en fait, depuis vraiment des années, en fait, maintenant. Pour les sceptiques, moi, je vous propose téléphoner au centre ZF le plus proche de chez vous. C'est eux qui ont fabriqué la boîte et demandez-leur, est-ce que ma boîte, il faut lui faire un entretien ou pas? Et vous allez voir leur réponse. C'est étonnant que BMW ne veuille pas entretenir son matériel. Je trouve ça vraiment triste. Vous savez, Mercedes,
eux ont planifié l'entretien de leur boîte de vitesse dans votre carnet d'entretien. VAG, c'est la même chose. Ils vous donnent les DSG pour 60 000 km. Quelque part, ils ont compris quand même que c'est mieux d'entretenir son matériel pour son image de marque aussi. L'obsolescence programmée, c'est bien, ça vous fait vendre des véhicules, mais finalement, est-ce que c'est ce que vraiment les gens recherchent? Je sais pas. Moi, je suis contre en fait. BMW reçoit une boîte de chez ZF. Vous avez ZF qui dit, je te fournis la boîte, tu vas lui faire les entretiens tous les 80 000 km ou 60 000 ou 90 000. Et puis vous avez BM qui dit, ah oui, ok, ça va. On met un autocollant dessus, ne pas faire d'entretien. Non, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. Ici, ce véhicule à 80 000 km. Je l'ai conduit avant et après. C'est très simple. Avant, on avait des rapports qui passaient à 2200 tours minute. Après entretien, on a des rapports qui passent à 1600. Et c'est devenu imperceptible. Alors qu'avant, juste avant, c'était pas exagéré, mais on sentait le changement de rapport. Là, on ne le sent plus. Donc, comment on peut dire que ça ne s'entretient pas? Pour moi, c'est un des plus gros scandales de l'automobile. Vous avez aussi les nouvelles boîtes chez PSA, avec leurs boîtes Aisin, qui sont... Honnêtement, c'est du bon matériel. Mais ils ne les entretiennent pas, et donc ça casse. Mais Aisin, en boîte automatique sur véhicule traction, c'est un des meilleurs produits qu'on va savoir trouver, vous savez, hein, il y en a pas 1000 des fabricants de boîtes automatiques et en boîte automatique traction, c'est un des tout meilleurs, hein. Mais ça demande un entretien, c'est aussi simple que ça. Attention, l'entretien ne fait pas tout, il y a aussi comment on utilise. J'ai prévu de vous dédier une vidéo spécialement sur l'utilisation de la boîte automatique, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Ok, donc ça c'est prévu, ça je vais m'en occuper bientôt. Et donc, mis à part l'entretien, oui, il y a aussi comment on utilise sa boîte automatique et il y a des choses qu'on ne fait pas naturellement. Voilà, à bientôt sur celle-ci ou sur une autre. On verra bien sur quoi on va aller. Il y a encore beaucoup de choses, j'ai que demain, mais j'ai encore pas mal de choses à vous filmer, ou que j'aimerais bien vous filmer en tout cas. On va avoir de l'Alpina, on va avoir de l'ancêtre, des anciennes Mercedes. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent. Merci à ceux qui sont abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et c'est motivant, ça fait plaisir. Ça donne envie de vous proposer toujours plus. J'espère que le contenu vous plaît. Si vous avez des remarques, vous avez la barre des commentaires pour ça. Je prends note de tout ce que vous me dites. C'est un plaisir de vous lire et je vous réponds quand je peux. Merci à tous, merci beaucoup. À bientôt. Tchuss.